Shalom bien-aimé, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est l'expérience de Noé après le déluge. C'est la raison pour laquelle je nous invite à voir les passages de Genèse 9, les versets 1 à 3. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel et pour tout ce qui se meut sur la terre, pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. On voit que Noé est passé par un temps de turbulence, mais à la suite de cela, l'Éternel réapparaît et l'Éternel leur dit, vous êtes bénis. La Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils. Je nous invite à nous arrêter sur le terme béni. Et très souvent, on dit, tu es béni, je suis béni, mais est-ce qu'on y réfléchit suffisamment? Dieu béni, ça veut dire que Dieu dit du bien de Noé, n'est-ce pas? Béni, c'est dire du bien. Dieu prononça des paroles, de bonnes paroles sur la vie de Noé et sur la vie de ses fils. Aujourd'hui, je veux que tu saches, toi qui es entré dans l'alliance avec Dieu en Jésus-Christ, toi qui as accepté le sacrifice consenti par Christ à la croix pour toi, tu es béni. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire je suis béni? Éphésiens 1:3 dit que Dieu t'a béni de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tu es béni, bien-aimé. Et béni veut dire que Dieu a dit du bien de toi. Et lorsque Dieu dit, le bien se crée en toi. Tu comprends ça? Parce que c'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce que tu connais. C'est par la parole. Lorsque Dieu dit que tu es béni, moi je suis béni, ça veut dire en fait que la parole de Dieu a cette puissance, a cette capacité d'appeler les choses qui n'existaient pas dans ta vie à manifestation. Regardons dans Marc 11, lorsque le Seigneur voulait manger du fruit du figuier et qu'il n'en a pas trouvé, la Bible dit que Dieu maudit le figuier. Il a ouvert sa bouche et il a dit que jamais fruit ne sorte de toi. Et la Bible dit qu'à l'instant, le figuier a séché. Bien aimé, le figuier a été maudit. Ça, c'est la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas vivre par la vue. Le juste ne vit pas par ce qu'il voit, le juste vit par la foi en ce que Dieu dit. Bien aimé, le problème très souvent pour lequel nous n'expérimentons pas la bénédiction de Dieu dans nos vies, c'est que nous sommes trop conscients de l'environnement duquel nous sortons, n'est-ce pas? On va dire, oh vraiment, on m'a dit que ma grand-mère m'avait maudite, on a dit que telle chose s'était passée dans ma famille, on a dit ceci. Et maintenant, tu ne fais pas la différence entre toi qui es né de nouveau, toi qui as été racheté par le sang de l'agneau pour dire que désormais, je n'appartiens plus à cette alliance de malédiction. Voici ce que Dieu dit de moi. Bien-aimé, la parole de Dieu est comme cette épée à double tranchant. Tu comprends ça? Ça a la capacité de détruire tout ce qui n'appartient pas au royaume de Dieu pour établir dans ta vie un nouveau fondement. Mais quelle est la foi que toi, tu attaches à la parole? Parce que c'est en fait ça le nœud, n'est-ce pas? Le nœud ici, c'est quel est le degré de confiance que tu mets d'abord en la personne de Dieu. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir et ensuite en sa parole. Si tu sais qu'effectivement, le Dieu qui a parlé sur ma vie est le Dieu tout-puissant, est le Dieu qui a la capacité d'amener à manifestation les choses qui n'existent pas, est le Dieu qui a le dernier mot dans chaque situation de ma vie. Alors s'il dit que je suis béni, qui peut me maudire, n'est-ce pas? Parce que la seule personne qui peut fermer la porte à la bénédiction de Dieu dans ta vie, c'est toi, en le faisant, en demeurant dans une vie de péché. Si tu continues de pratiquer le péché comme quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, bien-aimé, automatiquement tu te fais esclave de Satan et tu lui donnes le pouvoir de voler tout ce qui t'appartient. Tu comprends ça? Si tu continues dans la fausseté, si tu continues dans l'incrédulité, si tu continues dans l'ignorance, si tu ne cherches pas à comprendre quels sont les principes de la bénédiction selon Dieu, c'est d'abord la foi en Dieu. C'est d'abord la foi en ce que tu dis.
dit, la foi en ce que Dieu dit, la foi dans les principes de Dieu. Bien-aimé, quand Dieu dit que sois intègre, parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, c'est moi qui bénis. Donc ne cherche pas à tordre les choses ici, et ainsi de suite, pour dire que tu vas être béni, tu vas forger ta propre bénédiction. Sois intègre, sois excellent dans ce que tu fais. Alors tu verras ma main, tu verras ma parole s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, c'est de ça qu'il est question. Et ce matin encore, je veux que tu te souviennes et que tu te le dises à toi-même, je suis béni. Et si je suis béni de Dieu, personne ne peut me maudire. Aucun acte de mon passé ne peut continuer à me réclamer parce que j'ai été racheté par le sang de l'agneau. Et toutes les bénédictions d'Abraham sont miennes en Jésus-Christ. C'est ça que tu dois te dire à toi-même. Tu es fécond, tu es prospère, tu as le pouvoir de dominer et de manifester le règne de Dieu sur la terre. C'est de ça qu'il est question, bien-aimé. Shalom à toi.